Chers amis de Cultination, bien le bonjour. La course à l'espace est sans aucun doute l'un des chapitres les plus éprouvants de l'histoire récente. D'abord Yuri Gagarin, le premier homme à s'aventurer dans l'espace, et ensuite Neil Armstrong, qui fait de nous une espèce qui voyage vers des corps célestes étrangers. Et pourtant, au milieu de toutes les victoires et de tous les triomphes, il y a des secrets effrayants et des incidents dissimulés qui restent cachés au public. Un autre cosmonaute russe révéla avoir découvert des indices troublants de vie extraterrestre sur des images de la planète Vénus. Ces images bizarres amènent de nombreux spectateurs à une conclusion révolutionnaire. Les extraterrestres sont parmi nous depuis longtemps. L'observation d'un ovni par un cosmonaute soviétique, Ivan Vanier, un cosmonaute russe, a attiré l'attention en août 2020 lorsqu'il a partagé une vidéo filmée depuis la Station spatiale internationale, ISS, qui semblait montrer des objets volants non identifiés. Wagner, qui travaillait sur des images de l'aurore australe, a remarqué des objets lumineux se déplaçant dans le champ de vision de sa caméra. Il a publié la vidéo sur ses réseaux sociaux, y compris Twitter. Sa vidéo timelapse était époustouflante. En cherchant à capturer l'aurore australe dans un ensemble dansant, il a inopinément capturé quelque chose qui ont fait que renforcer les théories de l'existence des extraterrestres. La séquence montre 5 points lumineux se déplaçant en formation à travers le ciel nocturne, au-dessus de l'horizon terrestre et des aurores australes, et ceci de façon bien droite. Le cosmonaute même ne savait pas de quoi il s'agissait. Ivan Vanier, intrigué par cette rencontre cosmique, a soumis la vidéo à ses supérieurs pour enquête, mais n'a jamais reçu de réponse. La vidéo a simplement été ignorée, laissant Wagner perplexe quant au manque d'intérêt de ses anciens supérieurs. Il a alors décidé de partager le film sur les réseaux sociaux, exprimant son incompréhension face à l'indifférence des autorités spatiales. Dans une publication de sa vidéo, il a bien sûr ajouté un tweet qui disait « On a traduit pour vous ». Les invités de l'espace, ou comment j'ai filmé le nouveau timelapse, le pic des aurores boréales, lors du passage au-dessus de l'Antarctique dans la longitude de l'Australie, c'est-à-dire entre elles. Cependant, dans la vidéo, vous verrez autre chose, pas seulement l'aurore. Wagner ne s'arrête pas là, il rajoute un tweet en précisant « Entre la seconde 9 et 12, 5 objets apparaissent volant à côté à la même distance. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Météore? Satellite? Ou... » Ce qui a intrigué Wagner le plus, c'est le modèle de mouvement qu'il affiche. C'est comme s'ils apparaissaient de nulle part. Ils se déplaçaient en ligne droite en formation parfaite et semblent s'évanouir dans les airs. Ce n'est pas la première fois que les Russes défient les frontières de l'espace et de l'inconnu. Remontons dans le temps aux missions Venera dans les années 1960 et 1980. Malgré de nombreux échecs, les Soviétiques ont persévéré, envoyant des sondes sur la planète Vénus, l'une des plus inhospitalières de notre système solaire. En 1982, la mission Venera 13 atteint son apogée en capturant des images panoramiques de la surface de Vénus, révélant un paysage rocailleux et hostile. Est-ce qu'ils étaient des hôtes extraterrestres, des objets inconnus dans l'espace? Le mystère restait entier. Wagner, fasciné par ce rendez-vous cosmique, a présenté la vidéo à ses supérieurs afin de mener une enquête, mais n'a jamais reçu de réponse. Wagner a été complètement perplexe quant au manque d'intérêt de ses anciens supérieurs envers la vidéo. Il a alors pris la décision de diffuser le film sur les plateformes sociales, exprimant son mécontentement face à l'indifférence des autorités spatiales. Il ne s'agit pas de la première fois que les Russes s'aventurent dans l'espace et l'inconnu. Réfléchissons à l'histoire des missions Venera dans les années 1960 et 1980. Les Soviétiques ont continué, malgré de nombreux échecs, en envoyant des sondes sur la planète Vénus, l'une des plus hostiles de notre système solaire. La mission Venera 13 s'est achevée en 1982 avec des images panoramiques de la surface de Vénus, ce qui a révélé un paysage rocailleux et hostile. Toutefois, des interrogations demeurent concernant la nature précise de ces missions. On dit que des chercheurs russes auraient trouvé des indices de vie sur Vénus bien avant que des traces de molécules organiques ne soient trouvées dans son atmosphère. Quelle est la raison pour laquelle ces découvertes n'ont jamais été divulguées au monde? D'autres pensent que la guerre froide très acharnée entre les États-Unis et l'Union soviétique a peut-être contribué aux secrets entourant ces renseignements bouleversants. La chute de l'Union soviétique a aussi mis un ombre sur le sort de ces découvertes. Les informations essentielles ont peut-être été perdues dans les bouleversements politiques et économiques qui ont suivi. Il est possible qu'elles soient encore dissimulées quelque part, en attendant le moment opportun pour être révélées. Les mystères sont nombreux dans les profondeurs infinies de l'espace, attendant d'être découverts et explorés. Au fur et à mesure que nous explorons les coins les plus reculés de l'univers, il est indéniable que la recherche des mystères de l'espace se poursuivra, propulsant l'humanité vers de nouveaux horizons de découverte et d'immensité. Le voyage épique de la Russie dans l'espace, des premiers pas sur la Lune à l'exploration de Mars. En 1957, quelque chose d'incroyable s'est produit.
l'Union soviétique a envoyé dans l'espace un petit satellite nommé Sputnik 1. C'était le premier satellite jamais fabriqué par l'homme à être envoyé dans l'espace. Tout le monde était étonné. Ce moment a été si important qu'il a marqué le début de ce que l'on appelle l'ère spatiale. C'était comme le début d'une grande aventure dans l'espace. Les exploits ont été enchaînés par l'Union soviétique. Juste 2 ans après Sputnik, c'est-à-dire en 1959, quelque chose d'encore plus incroyable s'est produit. Luna 1, un petit satellite, est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre la Lune. Puis, en 1961, un homme très courageux, nommé Youri Gagarin, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est monté à bord d'un vaisseau spatial appelé Vostok 1 et est parti en voyage autour de notre planète, la Terre. Il est devenu le tout premier humain à faire cela. Les Russes ont continué à faire des choses incroyables dans l'espace. En 1965, un certain Alexeï Leonov a effectué la toute première sortie dans l'espace. Cela signifie qu'il est sorti d'un vaisseau spatial et a flotté dans l'immensité de l'espace, juste à côté de la station spatiale. C'était à couper le souffle. Puis, en 1971, une autre étape importante a été franchie. Le Salyut 1 a été lancé, devenant ainsi la première station spatiale en orbite. C'était comme une maison dans l'espace, où les astronautes peuvent vivre et travailler pendant des périodes prolongées. C'était comme un petit monde flottant là-haut, dans l'obscurité de l'espace. Les Russes ont même envoyé des sondes sur une planète très mystérieuse appelée Vénus. Ces sondes ont pris des photos incroyables, montrant des paysages étranges et merveilleux. Ces images sont encore célèbres aujourd'hui, car elles nous donnent les meilleures impressions de Vénus que nous ayons jamais eues. Après la fin de l'Union soviétique, la Russie a continué à explorer l'espace. Elle travaille maintenant à l'instar d'autres pays, comme les États-Unis et l'Europe, pour envoyer des vaisseaux spatiaux et explorer de nouveaux mondes. Ils ont même des projets pour retourner sur la Lune et peut-être même pour aller sur Mars. Malgré tous les défis, la Russie reste un leader dans le domaine de l'exploration spatiale. Ils veulent continuer à faire des choses incroyables, à découvrir de nouveaux mondes et à repousser les limites de ce que nous pensons possible. Cela donne l'impression de ce que l'espace était un grand livre ouvert, rempli de mystères à découvrir, et la Russie est prête à écrire de nouveaux chapitres passionnants dans cette grande aventure spatiale. Le mystère Gagarine. Le cosmonaute russe Alexeï Leonov, le premier homme à avoir effectué une sortie extravéhiculaire dans l'espace en 1965, a révélé au Russian Times ce qui s'est réellement passé lors de l'accident de son collègue. La version officielle établie par la commission d'État soviétique, constituée pour enquêter sur la mort des pilotes, affirmait qu'ils avaient perdu le contrôle de leur appareil en évitant un objet volant, sans doute un ballon. Une version crédible pour un civil, mais non pour un professionnel, commente Alexeï Leonov, qui a toujours été opposé au secret entourant l'affaire et désireux qu'au moins la famille de Gagarine connaisse la vérité. Selon un rapport aujourd'hui déclassifié et donc rendu public, un appareil non autorisé volait dangereusement près du MiG de Gagarine et a croisé sa trajectoire. Pris dans les remous de l'autre avion, l'appareil de Gagarine a fait plusieurs tonneaux à la vitesse de 750 km/h, à basse altitude, 450 m/l et par mauvaise visibilité. Il s'est écrasé au sol quelques instants plus tard. Alexeï Leonov se trouvait non loin de là, chargé de diriger un exercice de parachutage en passe d'être annulé car le temps était très mauvais. Il a entendu un bruit supersonique, suivi la seconde d'après par une explosion. Il a participé aux recherches pour retrouver l'épave, et c'est lui qui a reconnu les restes de Gagarine à une tache sombre sur sa nuque. Il fut ensuite invité à participer à la commission d'enquête sur le crash. Dans la version officielle des conclusions de l'enquête, Gagarine serait resté aux commandes pour éviter de s'écraser sur une école. L'Union soviétique en a fait un héros et une icône, lui élevant un monument à Moscou. Plusieurs années plus tard, lorsque Leonov a pu consulter le rapport d'accident de l'époque, il a constaté que des données chiffrées avaient été falsifiées et que le texte de son propre rapport portait bien son nom, mais était écrit d'une autre main que la sienne. Avec l'aide d'informaticiens, il a reconstitué et recalculé les conditions de l'accident pour en arriver à la seule conclusion possible: l'aspiration de l'avion de Gagarine dans une grande spirale. Les autorités russes l'ont autorisé à publier sa découverte et à parler sur plusieurs chaînes de télévision. À une condition, ne pas révéler l'identité du pilote responsable de la mort de Gagarine. Tout ce que l'on sait est qu'il est aujourd'hui âgé de 80 ans et très malade. Cet accident a causé indirectement la fin de la carrière de Valentina Tereshkova. Née en 1937, la première femme cosmonaute de l'histoire, les autorités m'ont interdit de voler à tout jamais, même de piloter un avion, explique-t-elle. Ils ne voulaient pas prendre le risque de perdre un second cosmonaute de cette stature, tant les conséquences de la mort de Youri Gagarin ont été importantes. Les collègues de Gagarine s'accordent avant tout pour regretter l'homme, très apprécié pour son extraordinaire capacité de concentration, son calme en toutes circonstances et son optimisme.
Néromis, le plus grand cratère de la Lune, 265 km de diamètre, situé sur la face cachée, porte son nom, ainsi que l'astéroïde Néromis 772. Vladimir Komarov, le cosmonaute qui était sur le point de faire ses premiers pas dans l'espace et qui s'est écrasé sur Terre. Au plus fort de la guerre froide, deux superpuissances s'affrontaient pour envoyer leur homme sur la Lune. Cependant, avant l'historique « un petit pas pour l'homme », il y a eu un saut quantique dans les vols spatiaux. Il s'agissait d'une mission audacieuse qui allait se terminer par un désastre pour un courageux cosmonaute. Voici l'histoire de Vladimir Komarov, l'homme qui est tombé sur Terre. Fils d'un ouvrier, Komarov était né à Moscou en 1927. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'un talent naturel pour les mathématiques et d'un vif intérêt pour l'aviation. Après avoir terminé l'école de pilotage, il est devenu l'un des meilleurs pilotes d'essai de l'Union soviétique. Pour les soviétiques, Komarov était parfait, explique Richard Hollingham, écrivain scientifique et co-animateur du podcast Space Boffins. C'était un excellent pilote et un grand patriote. C'est probablement pour cette raison qu'il a été sélectionné pour 2 missions spatiales très prestigieuses. Dans les années 1960, les hostilités entre les États-Unis et l'URSS sont à leur comble. Alors que la technologie de l'aviation continue de progresser, les deux superpuissances rivalisent pour être les premières à atteindre la Lune, dans ce qu'on appelle la course à l'espace. Les cosmonautes, comme Komarov et le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, ont reçu un entraînement très intensif. En 1964, Komarov a réussi son premier voyage spatial, Voskhod 1. C'était le premier vaisseau spatial à 3 hommes. Un jour après le vol historique de Komarov, Léonard Brejnev est élu président du Parti communiste et un nouveau plan ambitieux est lancé, le programme spatial Soyouz. Mais à mesure que la date de lancement approchait, il est devenu évident que Soyouz 1 était truffé de défauts. En 1967, le programme était un désastre et il n'était pas question d'autoriser le vol dans ces vaisseaux spatiaux. Mais il y avait une énorme pression politique à l'occasion du 50e anniversaire de la révolution russe pour faire décoller ce vaisseau spatial. À la même époque, il se passait exactement la même chose aux États-Unis avec Apollo, souligne M. Hollingham, écrivain scientifique. J'ai parlé à de nombreux ingénieurs qui ont travaillé sur Apollo et ils m'ont dit qu'ils savaient que le vaisseau spatial Apollo 1 n'était pas prêt. Pourtant, 3 astronautes ont pris place à bord d'Apollo 1 sur la rampe de lancement. Le vaisseau a pris feu et ils sont morts. Malgré les inquiétudes croissantes, Soyouz 1 a été lancé avec succès le 23 avril 1967. Dès le décollage, Komarov sait que le vaisseau spatial a des problèmes. Une fois en orbite, les choses ont commencé à se gâter. L'un des panneaux solaires alimentant le vaisseau en énergie ne s'est pas déployé, ce qui a limité l'instrumentation de l'engin. Face aux innombrables problèmes rencontrés à bord de Soyouz 1, le plan de lancement de Soyouz 2 a été annulé et Komarov a reçu l'ordre d'essayer de rentrer dans l'atmosphère terrestre. Il est souvent affirmé que pendant la rentrée atmosphérique, Komarov était en communication avec le contrôle au sol et transmettait des messages très critiques, mais les spécialistes en doutent. On a dit que Komarov savait probablement qu'il ne reviendrait pas vivant et qu'il avait exigé, en cas de décès, que son corps soit exposé dans un cercueil ouvert afin d'embarrasser les dirigeants soviétiques. Le mystère de Leonid Xanfomality. Entre science et oubli, Leonid Xanfomality, un nom qui a secoué le monde de l'astronomie au début des années 2010. Cet astronome russe, célèbre pour ses contributions dans le domaine de l'exploration spatiale, a fait une annonce qui a suscité des débats passionnés et des spéculations sans fin. Xanfomality, diplômé de l'université technique de Leningrad, a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de l'espace. Après avoir travaillé à l'observatoire d'Abastumani, il a rejoint l'Institut de recherche spatiale, où il a dirigé le laboratoire de photométrie et de radiométrie thermique jusqu'à la fin de ses jours. Les affirmations sensationnelles de Xanfomality ont surgi lorsqu'il a prétendu avoir découvert des preuves de vie extraterrestre sur Vénus. Selon lui, des formes de vie étranges étaient visibles sur d'anciennes photos de la sonde soviétique Venera, qui a atterri sur la planète en 1982. 3 entités distinctes étaient censées être présentes. Un objet en forme de disque, une silhouette noire évoquant une chauve-souris et une forme ressemblant à un scorpion. Cependant, ces affirmations ont été accueillies avec scepticisme par la communauté scientifique. Les experts ont rapidement remis en question les conclusions de Xanfomality, suggérant que les preuves de vie sur Vénus pourraient être des artefacts ou des phénomènes naturels mal interprétés. Certains des objets prétendument observés ont même été identifiés comme des pièces mécaniques de la sonde Venera elle-même. Malgré les critiques, Xanfomality n'a jamais pu étayer ces affirmations, et la plupart de ses pairs ont rejeté ces théories comme étant infondées. Pourtant, le mystère persiste. Xanfomality est décédé en 2019, emportant avec lui ses spéculations controversées. Mais dans le sillage de ses déclarations,
les questions persistent. Que sait-on vraiment de l'espace? Les institutions spatiales cachent-elles des secrets? Les théories du complot abondent, alimentées par les accidents tragiques et les dissimulations du passé. Les missions spatiales russes contemporaines. Malgré les difficultés et les échecs, les vols spatiaux russes continuent à explorer et à découvrir. Ces vols, actifs et réussis, sont le résultat d'une étroite collaboration entre la Russie, les États-Unis, l'Europe et d'autres pays, en particulier au sein de l'ISS. La présence de cette station spatiale, souvent qualifiée de symbole de paix entre les pays, démontre la capacité des pays du monde entier à collaborer dans un esprit de coopération et de recherche scientifique. Avant la tragédie ukrainienne, la Russie avait même envisagé une mission conjointe ambitieuse vers Mars, ExoMars. Cette sonde avait pour objectif de découvrir des traces de vie sur la planète rouge et d'approfondir notre compréhension de son atmosphère et de sa géologie. Malheureusement, la mission russe Lunar 25 a été un échec catastrophique il y a à peine quelques semaines. La surface lunaire a heurté l'atterrisseur qui était destiné à effectuer des recherches au pôle sud de la Lune, l'atterrisseur étant complètement détruit. Ces échecs ne font que mettre en évidence les difficultés et les dangers propres à l'exploration spatiale, mais ils ne réduisent en rien l'importance de continuer ces missions. Tout échec constitue une leçon, une occasion d'acquérir des connaissances et de progresser dans notre recherche de compréhension de l'univers qui nous entoure. Donc, en dépit des difficultés, l'espoir subsiste, soutenu par la passion des scientifiques et des explorateurs qui continuent de travailler pour repousser les limites de notre compréhension. Chaque fois que nous rencontrons un nouvel échec, nous nous rapprochons de la concrétisation de nos rêves les plus ambitieux dans l'espace. Il est important de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines vidéos captivantes.